C'est un pays, un bagne hors sol, anachronique, extrêmement fermé. Donc l'information qu'on a sur ce pays passe beaucoup par la diaspora. À Paris, il y a une radio qui s'est créée, Radio RNA, qui est la voix de l'Érythrée. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Vous avez été aussi accompagné de la naissance de ce projet. Oui. Comment on arrive à avoir des informations sur l'Érythrée? Comment on arrive à sortir les gens de ce pays, ou au moins à faire avancer le sujet sur la scène internationale? Et on en parlera après. Radio RNA, oui, c'est une initiative, c'est la dernière initiative que j'ai prise quand j'étais le responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières. Avant de partir en 2009, j'avais rencontré et aidé un journaliste érythréen qui était le présentateur du journal du soir, de 20h, donc la figure de la propagande, mais qui depuis longtemps faisait semblant, comme la plupart des gens en Érythrée, et donc qui a choisi de faire défection, c'est-à-dire de fuir, de quitter le régime et de demander l'asile. Il est venu en France, je l'ai aidé, on est devenus amis. Et quand je lui posais la question « Qu'est-ce qu'on peut faire pour ton pays ?», il m'a dit « Il faut informer les gens à l'intérieur ». Son obsession était de parler et d'ouvrir les esprits de ceux qui étaient enfermés entre les quatre murs des frontières érythréennes. La diaspora bénéficie déjà accès aux médias internationaux, mais surtout, il y a beaucoup de sites internet et de radios d'opposition. Enfin, il y a beaucoup de politique dans l'information autour de l'Érythrée. Il n'y avait aucune chaîne, aucun média indépendant, d'une part, indépendant des pouvoirs politiques, indépendant des rivaux aussi, de l'Éthiopie ou du Soudan. Et donc, il était question avec lui de monter le premier média indépendant à destination des gens qui sont restés enfermés dans le pays. Et c'est comme ça qu'on a monté cette radio qui diffuse par satellite, à travers le canal qui est utilisé par la propagande du régime, de manière à ce que le régime ne puisse pas censurer ce média, puisque en censurant Radio RNA, il censurerait aussi leur propagande, qui est essentielle à maintenir la cohésion de la diaspora et de la population. Donc aujourd'hui, c'est à Paris, soutenu par Reporters sans frontières, financé par des fonds européens. Et c'est une radio extrêmement importante, très respecté en Érythrée. Tous ceux qui reviennent d'Asmara me disent que tout le monde écoute RNA là-bas, et au point qu'au début, les rafles des auditeurs, les gens qui étaient attrapés en train d'écouter la radio, étaient arrêtés. Aujourd'hui, c'est fini, puisque tout le monde le fait, y compris dans les ministères. C'est devenu la source d'information, en fait, la deuxième chaîne après la chaîne officielle pour l'Érythrée. Exactement, sauf que non seulement il parle de la situation réelle à l'intérieur de l'Érythrée, c'est-à-dire ce que ne fait pas la propagande. La plupart des événements majeurs de la journée en Érythrée ne sont pas abordés sur la télévision nationale. On parle que des visites des ministères et puis les hôpitaux brillants et tout ça. Mais on ne parle pas de quand il y a des problèmes d'électricité, de pénurie de carburant ou les queues aux boulangeries. Donc eux le font. Et puis ensuite aussi dans la langue nationale, c'est-à-dire le tigrinya et l'arabe, ils informent sur l'état du monde, c'est-à-dire les élections aux États-Unis, la pluie en France et des choses comme ça. C'est-à-dire qu'ils essayent d'intégrer la communauté érythréenne à l'intérieur des frontières à une communauté plus grande.